Hello les amis, nous allons aujourd'hui dessiner Nick Wilde de Zootopie au papier craft. Pour ce dessin, j'ai besoin d'un carnet de papier craft, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, un pinceau calligraphique, quelques crayons de couleur et enfin un roller gel blanc. On commence par réaliser le dessin. Je dessine un rond pour schématiser le visage, puis je l'allonge pour avoir la forme du menton, et puis je détaille petit à petit le dessin. Niveau construction, j'attaque directement la forme du visage, comme le personnage de Judy Hopps de Zootopie aussi. Si ça vous intéresse de dessiner Judy, cliquez sur le cadre, vous allez être redirigé directement sur la vidéo. Pour le reste de la construction, je vous laisse observer la vidéo. Ce dessin est une copie d'une photo de Zootopie. Je l'ai un peu adapté parce que je ne fais pas vraiment du dessin photoréalisme, ça ne m'intéresse pas trop et puis ça demande beaucoup de temps. D'ailleurs, je suis plutôt admiratif de tous les dessinateurs qui font du photoréalisme parce que c'est vraiment, il faut vraiment avoir une patience de dingue. C'est peut-être parce que je manque un peu de patience que je fais du dessin manga. Quelque part, j'ai amené quelques éléments du dessin manga dans ce dessin, mais c'est extrêmement minime. Alors, Nick Wilde est un personnage de Zootopie. C'est un renard, il est extrêmement malin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, ça devait être le héros de Zootopie, et puis les réalisateurs ont décidé de changer de héros en introduisant le personnage de Judy. Contrairement à Judy qui a confiance aux autres et a la capacité de pouvoir faire ce qu'on rêve, Nick est plutôt quelqu'un qui est un petit peu opposé à Judith. Il pense qu'on ne peut pas changer et qu'on est ce qu'on est. Clairement, ça l'oppose à Judy, mais les deux personnages vont apprendre à se connaître dans le film. Zootopie sort ce mercredi, c'est un très bon dessin animé, franchement, allez-y sans hésiter. N'hésitez pas à nous donner vos impressions en commentaire si vous avez aimé ou pas. Votre avis nous intéresse. Une fois le croquis fini, je réalise les contours au pinceau calligraphique. Alors ce n'est pas l'outil le plus simple à maîtriser. Je l'ai choisi parce que je voulais avoir un trait qui a du caractère et les imperfections du pinceau calligraphique donnent plus de force au dessin. Le pinceau calligraphique est un outil très fluide pour ancrer. On peut passer du trait fin au trait épais en un seul outil. Par contre, il faut bien maîtriser la tenue de l'outil. Si on n'a pas assez de maîtrise, on peut obtenir très facilement des traits irréguliers. De toute façon, pour bien le maîtriser, il faut de la pratique et il faut y aller mollo, comme ça on progresse au fur et à mesure. Sachez que parfois, je fais des gaffes au niveau de l'épaisseur des traits et en général, je me rattrape un peu plus tard grâce au cernage qui permet de corriger l'épaisseur des traits. Une fois le dessin fini, je gomme. En général, il vaut mieux éviter d'utiliser la gomme de précision. La bonne vieille gomme est beaucoup plus efficace. Gommer délicatement sans trop appuyer, car le papier craft est quand même un papier fragile. Côté colo, j'utilise des crayons Beaux-Arts. Comme je possède pas énormément de crayons de couleur, je vais devoir faire des mélanges sur ce dessin. Par exemple, pour le vert clair, j'ai dû mélanger du jaune et du vert en les superposant et en variant la densité des crayons. Pour la fourrure de Nick, je joue avec un crayon de couleur marron et jaune. De toute façon, il est important pour un dessinateur de savoir mélanger les couleurs. Certains dessinateurs en numérique perdent parfois cette notion car ils sélectionnent directement la couleur sur le nuancier, mais c'est vraiment utile de savoir faire les mélanges même en numérique. Je finalise le dessin avec des ajouts de lumière avec un crayon blanc polychromos et avec un roller gel, j'ajoute des petites touches de lumière ainsi que le cernage blanc. Merci d'avoir suivi la vidéo. Allez voir Zootopie qui sort ce mercredi, vous allez kiffer. Et faites beaucoup de bruit autour de ce film parce que vraiment il mérite un gros succès. Sinon, cliquez sur j'aime et faites partager la vidéo à un max de monde. Vous pouvez aussi nous soutenir en achetant votre matériel dans notre boutique, c'est pas obligatoire. Mais contrairement à d'autres boutiques, on ne fait pas que vendre, on crée du contenu qu'on laisse en accès libre à tous. Ça prend du temps, c'est aussi de l'argent et c'est pas forcément un effort que d'autres sites font tout au long de l'année. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien!